il a créé le passage. Et quand il donnait les 10 commandements, il avait dit au peuple de les respecter. Après, même il a donné beaucoup d'autres directives, les jeûnes, les sacrifices et tout. Nous allons un peu parler de ces 10 commandements parce que c'est quelque chose qui parfois fait le trouble dans sa compréhension. Un jour, j'avais une connaissance que lui n'avait pas toujours eu envie des choses de Dieu de s'approcher. Alors, les gens lui ont parlé de Dieu. Parce qu'à un moment, je lui parlais de Dieu, déjà à l'époque, un moment. Il m'a dit cette chose. Il m'a dit, quelqu'un m'avait dit de lire la Bible régulièrement. Et il s'est mis à lire la Bible. Après avoir lu, quand je lui ai parlé, il me dit, ta Bible là, je l'ai lue. Puis il me dit, tu sais quoi? Je n'ai jamais trouvé un livre aussi violent. Comment je peux aller servir un tel Dieu? Il m'a dit, comment je peux aller croire en un tel Dieu? Que la Bible est violente. Si il disait, peut-être il disait ça à beaucoup de personnes, il s'est fâché, non, comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux oser parler de la Bible comme ça? Et ceci, la Bible. Mais déjà à l'époque, je lui avais dit, tu as raison. C'est l'un des livres les plus violents qu'il y a sur terre. Parce que quand on comprend les choses qui se passaient dans l'ancienne alliance, les choses que Dieu disait, les guerres qu'il menait, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de pitié dans ce livre-là, ne parle pas de pitié, de miséricorde. Et beaucoup de ces règles étaient données par Dieu. Je peux parler un peu comme ça, on va revenir un peu dès le départ pour expliquer bien la portée spirituelle des choses. Parce que Dieu avait dit, donner les choses à appliquer. Parce que par moment, Dieu dit, tu ne tueras point. Mais à beaucoup d'endroits dans cette Bible, c'est Dieu qui a demandé de tuer. Surtout dans l'Ancienne Alliance. Et il a beaucoup demandé de tuer. Et lui-même, il a voulu tuer des personnes. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est comment Dieu, qui est Dieu? Parce que si nous ne comprenons pas tout ça, nous aurons une foi de confusion. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la foi qu'on présente aux gens a beaucoup de confusion. On a l'impression que les incrédules sont beaucoup plus logiques dans leurs incrédulités que les chrétiens dans leur foi. Parce que la foi est présentée parfois comme de la fausse science-fiction. Parfois, des choses, on dit, il faut prendre ça comme ça, il faut croire comme ça. C'est Dieu, on ne peut pas comprendre tout ce qui vient de Dieu. C'est un mystère. Alors que Dieu a dit, Dieu a prévu révéler les mystères. Il a dit, je vous révélerai des choses cachées, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Dieu a plaisir à révéler des choses, comme bon papa, des choses qui le concernent. Que nous comprenons le royaume des cieux. Que nous n'ayons pas des zones d'ombre. La lumière est là pour éclairer le chemin pour que les gens voient bien. Sinon, on n'aurait pas besoin de mettre un ange avec sa lumière pour éclairer le peuple d'Israël pendant leur marche. Et c'est pourquoi Dieu aussi donne cette mission pour que nous voyons les choses claires, que nous comprenons tout ce qui se passe dans la foi que la Bible mène, en voyant les choses clairement et en connaissant les temps où Dieu visite des personnes et tout ce qu'il en retourne. Tout ce qu'il en retourne. Dieu avait donné les 10 commandements. C'était pour qu'on les mette en pratique. Mais la marche était physique. Alors, en ce moment, les commandements d'abord, c'est quoi? Généralement, on parle de commandements dans l'armée. Donc, des choses qu'on est obligé de mettre en pratique. On est obligé de mettre en pratique. Donc, nous devons chercher à les respecter. Mais Paul avait dit une chose. Si vous respectez une directive que Dieu a dit, vous devez les respecter tous. Paul avait vu la conscience que nous ne devons plus marcher par les œuvres. Mais nous devons marcher par l'esprit. Parce que Jésus a fait à la croix. Par la foi en Jésus. C'est pourquoi quand nous partons même parfois délivrer les personnes, nous n'avons pas besoin de savoir s'ils sont bons ou pas. S'ils connaissent la parole de Dieu ou pas. Nous avons besoin de savoir est-ce qu'ils sont dans les conditions précises. Parce qu'une fois qu'ils arrivent au Saint-Esprit, s'ils se soumettent à ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit les enseignera toutes choses. Il a dit, tous seront enseignés de Dieu. Le Saint-Esprit les aidera à vivre dans ce lieu de repos, en étant en repos, en manifestant Dieu. Parce qu'en fait, le spiritus qui vient du spirituel, le spirituel, c'est un monde de conséquences, comme nous l'avons dit. Si nous atteignons certaines lumières, nous manifesterons cette lumière. Et nous l'avons vu dans notre marche.
C'est un monde de conséquences. Dieu avait commencé par les 10 commandements. Qu'est-ce que Dieu dit dans les 10 commandements? Nous allons dire comment d'abord ces commandements devraient être vécus. Parce que maintenant, nous ne pouvons pas être dans la nouvelle alliance et nous vivons comme si Jésus n'était jamais venu à nous. Comme si nous sommes dans l'ancienne alliance. Parce que ça serait un aveu comme si Jésus n'est jamais arrivé. Donc nous allons parler un peu en switchant de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, comment nous devons voir les choses. Quand Dieu a sorti le peuple d'Israël, il a donné les 10 commandements. Le premier commandement disait, je suis l'Éternel ton Dieu. Si dans Deutéronome, au chapitre 5, parle un peu de cela, quoi. Au verset dit, le premier dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et il y a aussi beaucoup de versions qui disent, l'une des manières de le dire que j'aime beaucoup, qui dit, un seul Dieu, que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas Dieu. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Donc tu ne serviras pas un autre Dieu devant ma face. Ça veut dire quoi? Et il est parti expliquer ça dans Deutéronome. Parce qu'il dit, tu ne feras point d'image taillée, tu le représentes quelconque, il dit, je ne les lirai pas tous. Des choses d'en haut, d'en bas, ainsi de suite. Tu ne te posterneras devant elles, tu ne les serviras point. Donc pour dire quoi? Nous avions dit que Dieu, c'est juste tout ce qui est très important dans notre cœur, tout ce qui prend la première place dans notre cœur. Alors Dieu disait dans le physique, ça voulait dire quoi? Qu'une fois Dieu, puisque en les sortant d'Égypte, l'objectif c'était qu'ils deviennent, que Dieu devienne leur Dieu. Et Dieu a donné ce commandement où? Hors d'Égypte. Ça veut dire que quelqu'un qui est en Égypte ne peut pas marcher par ces commandements. Donc, aller expliquer la parole de Dieu aux personnes qui ne sont pas délivrées. Ce serait un peu, je peux le dire, du maraboutisme, ou ce serait un peu se faire des illusions, croire à la science-fiction. Parfois, on s'étonne que les personnes n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Et c'est le diable qui crée tout ce système, où les gens parlent de Dieu à tout le monde et tout. Des gens qui sont encore en Égypte, on s'étonne qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Alors que c'est une normalité. Ils ne sont pas censés comprendre la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a pas donné ses commandements en Égypte. Quelqu'un qui n'est pas délivré ne peut pas obéir à Dieu. Et parfois, on est surpris. Parfois, on mène des batailles avec des personnes qui sont en Égypte. La première fois, avant de commencer même, s'il fallait raconter, passer le temps à parler de la parole de Dieu aux gens, il faut veiller qu'ils sortent de l'Égypte. Est-ce que tu as la proposition, tu fais la proposition? Le but, c'est d'amener à la terre promise. Est-ce que tu acceptes cette proposition? Est-ce que j'ai vu Dieu qui est déjà en train d'amener la personne qui est déjà fatiguée de ses souffrances, qui a hâte de sortir de l'Égypte? S'il a hâte de sortir de l'Égypte, alors il est prêt à marcher derrière l'ange. Il est prêt à suivre sans contester. Donc, il pourra marcher à la suite de l'ange. S'il a hâte de sortir de la terre promise, s'il se sent perdu, comme je l'ai dit, je suis venu pour ceux qui se sentent perdus. S'il se sent perdu, ça veut dire que c'est un bon candidat. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Donc, la première chose à faire, c'est de le sortir de l'Égypte avant de commencer par le conduire à la terre promise. Sinon, il n'ira pas. Sinon, il aura beaucoup d'autres dieux. Parce que quelqu'un qui n'est pas sorti d'Égypte aura toujours beaucoup d'autres dieux. Dieu ne pourra jamais être son Dieu. Il va prioriser sa famille, il va prioriser son travail. Sa famille sera un Dieu. Son travail sera Dieu, le mari sera un Dieu, les enfants seront des dieux. Le sport sera un Dieu. Il y aura beaucoup d'autres dieux devant l'ange. Il ne pourra jamais prioriser Dieu. Mais Dieu a dit dans le physique, je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais maintenant, dans le spirituel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vais dire ensemble, parce que ce n'est pas l'esprit qu'on va voir tout ça. Parce que le plus important, c'est le spirituel. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quand est-ce que l'Éternel Dieu devient notre Dieu? Parce que c'est la première chose, quand nous recevons le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, toutes les autres choses sont la conséquence du fait que Dieu est devenu notre Dieu. Alors,
nous n'aurons plus d'autre Dieu que celui-là. Notre travail ne passera plus devant. Nos enfants ne passeront pas devant Dieu. Notre mari, notre femme ne passera pas devant Dieu. Nous n'aurons plus d'autre Dieu. Par notre focus sera Jésus et l'œuvre de Jésus. L'Esprit du Seigneur est ancré à l'intérieur de nous pour que nous brisons les jours. Nous amenons les gens de l'Égypte à la terre promise et que nous donnons vie parce que nous recevons la vie. Donc, notre vie devient une vie de conséquence. Donc, si les personnes disent avoir reçu Dieu, que Dieu est devenu leur Dieu, et ils ont beaucoup d'autres dieux, ça veut dire que le Dieu là n'est pas encore ancré à l'intérieur d'eux. Peut-être qu'il est sur eux. Il est peut-être à côté d'eux comme l'ange était à côté du peuple d'Israël et guidait le peuple d'Israël. Par moment, il pouvait manifester la puissance de l'ange, il pouvait faire des choses, mais Dieu n'est visiblement pas à l'intérieur d'eux. Parce que si Dieu est à l'intérieur d'eux, il n'aura plus un autre Dieu qu'eux. Ou à moins que Dieu est rentré à l'intérieur d'eux et ils ont constamment Dieu à l'extérieur. Ils ont pris Dieu, ils ont mis sur l'autel d'un temple. Jésus est dans le temple, mais il est ailleurs qu'à l'intérieur d'eux. Comme nous avons vu dans ce temple, où Jésus était entré dans le temple, mais il était à l'extérieur. Mais parfois, quelques moments, des miracles se faisaient. Et quelquefois, les eaux étaient secouées, des choses arrivaient. Parce que nous devons connaître toutes ces choses. Quand les gens font les rébellions, ça veut dire que Dieu est à l'extérieur d'eux. Et même s'ils l'ont reçu, Dieu est devenu, à un moment, était devenu leur Dieu, ils l'ont maintenu à l'extérieur d'eux. Et Dieu voudrait être à l'intérieur de nous. Pour qu'on puisse, alors, ça sera une conséquence de ce que nous n'aurons pas d'autre Dieu que celui-là. Et le deuxième dit quoi? Si nous avons un peu, il dit, tu ne prendras point, au verset 11, le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. D'autres versions disent, car l'Éternel Dieu ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. D'autres versions disent, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain, n'est-ce pas? Ça veut dire que si Dieu, là dans l'ancienne alliance, on appelait aux gens, non, il faut respecter Dieu, tu ne peux pas dire n'importe quoi de Dieu, tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu comme ça, tu vas veiller à ne pas prononcer le nom de Dieu, parce que sinon, dis n'importe quoi de Dieu, sinon les choses vont arriver, ainsi de suite. Mais, qu'est-ce que la nouvelle alliance nous dit? Quand le Seigneur, il dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ça veut dire, dans l'ancienne alliance, quand tu feras toutes ces choses, tu feras tous ces jeûnes, toutes ces prières, quand tu feras tout cet excès de choses, des choses arriveront. Parce que nous avons dit, quand vous faites l'ancienne alliance, bien, on recevra le meilleur de l'ancienne alliance. Parce que c'est une alliance que Dieu avait établie. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu n'y est pas, Jésus n'y est pas à l'intérieur des personnes. Donc, quand tu feras toutes ces choses, tu prononceras le nom du Seigneur dans tes jeûnes, dans tes prières. Plus tu multiplieras cela, ça produira des choses. Mais tu auras besoin de faire toutes ces choses pour avoir ces choses-là. Parce que Dieu sera à l'extérieur de toi. Donc, si nous sommes en train de faire toutes ces choses, c'est pourquoi par moment, oui, ils auront des choses. Parce qu'à force de prononcer toutes ces choses-là, de manifester toute cette activité, ça ne sera pas en vain. Mais maintenant, dans l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une fois que tu reçois Dieu à l'intérieur de toi, parce que l'Éternel est devenu ton Dieu. La conséquence du fait que quand tu as reçu Dieu à l'intérieur de toi, tu n'as plus eu d'autre Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de Seigneur. Ça veut dire que chaque fois que tu parleras le nom de Dieu, des choses arriveront. Chaque fois que tu prononceras Jésus, la puissance de Dieu se manifestera naturellement et des choses se passeront. C'est pourquoi nous avions dit au début de cette œuvre, les gens devraient arriver au Saint-Esprit vite et manifester le pouvoir de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance à manifester. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans puissance. Comme nous l'avions vu, dans les cieux, tous ceux qui sont dans les cieux, petits ou grands, ont de la puissance à manifester. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons citoyens du royaume des cieux. Donc, chaque fois qu'on prononcera le nom du Seigneur, des choses arriveront. Des mystères accompagneront tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru reçoivent le Saint-Esprit. Quand Pierre avait dit, quand ils disent qu'ils ont cru, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Parce que la chose qui prouve qu'ils ont cru, c'est si le Saint-Esprit descend sur eux, cette puissance, et s'ils sont en train de manifester cette puissance. Sinon, ils peuvent dire qu'ils ont cru en ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils ont cru en l'ange, en un pasteur,
Ils ont cru peut-être aux gens qui ont Seigneur, mais ils n'ont pas cru en Jésus. Parce qu'ils avaient cru en Jésus, le Saint-Esprit sera ancré à l'intérieur d'eux, ils seront en train de manifester. Donc, ils ne prononceraient jamais le nom de Dieu en vain. Ça veut dire, vous voyez pourquoi, dans ces lieux-là, quand on arrête tous ces jeûnes, un excès de tous ces jeûnes, toutes ces prières, comme nous avons dit précédemment, vous voyez que les miracles, les pouvoirs de Dieu, toutes ces situations baissent. Vous avez remarqué que c'est parfois dans les croisades qu'ils organisent, dans les moments où ils sont à fond dans cette activité-là, que vous voyez le pouvoir de Dieu se manifester. Dans le moment où ils organisent ces excès de jeûne, ces excès de prières-là, que la plupart des temps, les eaux sont douces, on ne voit pas le pouvoir de Dieu se manifester. Et pourtant, quand quelqu'un a dit à l'intérieur de lui, chaque fois qu'il prononce le nom de Dieu, des choses arrivent. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Et il dit quoi? Tu sanctifies. Il dit ici, le troisième, observe le jour de repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Dans notre discours, tu sanctifieras le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Dans le troisième, c'est ça, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Parce que moi, j'essaie de donner comme ça et d'autres versions. Donc, je ne suis pas là pour réciter la lettre. Donc, s'il y a un commandement que j'ai dit avant l'autre, vous me mettez dedans. Parce qu'on est là pour expliquer. Ce n'est pas pour bourrer ça de la tête. Parce que nous sommes dans l'ancienne alliance. Ces commandements-là, ce n'était pas pour ceux qui n'ont pas eu la nouvelle alliance à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire, il avait même dit, ces règles qu'on vous donne, y compris ces 10 commandements, vous ne vous comporterez plus de la sorte avec eux une fois que le Saint-Esprit sera descendu à l'intérieur de vous. Parce que tout ce que vous ferez sera une conséquence du fait que vous avez eu ce Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Donc, ce n'est plus les choses que vous lutterez pour les mettre en pratique. Et Moïse avait dit, si vous mettez en pratique, mettez tout en pratique, sinon ça ne vaut pas. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, le troisième dit quoi? Tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est cela, non? Ça veut dire, tu manifesteras le sabbat. Le jour du Seigneur, c'est le 7e jour. Il disait dans l'Ancienne Alliance comment? Quoi? Il disait, observe le jour de repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu a dit. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour qui est ce jour du Seigneur sera le jour du repos. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, donc tu ne feras rien. Et il te dit encore, tu ne nourris ni tes bêtes, je vais parler tout, afin que ton serviteur comme ça se repose aussi. Donc c'est le lieu où on se repose de nos œuvres, où on ne triomphe plus par la force. Mais eux, ils devaient mettre cela en pratique le 7e jour pour rappeler ça. Il dit quoi? Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte à bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer ce jour. Donc, tu devras toujours à la tête la délivrance que tu as obtenue. Donc, ce jour de repos-là, comme on l'avait dit la fois passée. Donc, ils devront mettre ça en pratique pour sanctifier. Mais maintenant, quand nous sommes dans la nouvelle alliance, sanctifier le jour du Seigneur, c'est quoi? Comment Jésus faisait? Il sanctifiait le jour du Seigneur. Il sanctifiait le sabbat. Il manifestait le sabbat. Ça veut dire que tu manifesteras le sabbat. Tu rendras le sabbat saint. Dans quel sens tu augmenteras? Dans le sens que quand nous amenons les personnes avec le Saint-Esprit, nous sommes en train d'augmenter, de faire briller, sanctifier, de faire briller le sabbat. Nous augmentons la lumière du sabbat. Comment Jésus sanctifiait le sabbat quand il allait dans le temple? Il guérissait les personnes, il manifestait le pouvoir de Dieu. Et les personnes avaient le confort. Les personnes avaient la possibilité. Donc, il diminuait les ténèbres. En diminuant les ténèbres, ce jour, on rend ce jour saint. Donc, ça veut dire quoi? Nous manifesterons le sabbat. Et quand nous vivons, nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes comme citoyens du sabbat. Ça veut dire que tous les jours, nous devons sanctifier le jour du Seigneur. Nous devons sanctifier le sabbat. Donc, nous devons amener des personnes à délivrer des personnes, manifester le pouvoir de Dieu, amener les gens à être prêts pour le Saint-Esprit. Si nous avons possibilité de ceux qui font descendre le Saint-Esprit, faire descendre le Saint-Esprit sur les personnes. Donc, c'est ça, sanctifier le jour du Seigneur. Donc, manifester ce jour-là, ce jour de repos. Donc, donner du repos aux personnes. Donner du repos aux personnes. Parce que dans ce jour, ils ne doivent plus triompher par la force. Ils ne doivent plus vivre par la douleur. Les ténèbres doivent être diminuées. La lumière doit arriver dans leur vie. Ce jour doit être un jour de lumière, un jour de repos. Nous devons sanctifier le jour du Seigneur. Donc, c'était ça. Et nous continuons. Il dit, je crois que c'est le 4e.
où il dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu. Au verset 16, ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. C'est une chose qui crée beaucoup de confusion. Qu'est-ce que Dieu voulait dire d'honorer son père et sa mère? Parce que le père et ta mère, c'est un peu comme, vous savez, la lignée de sang, c'est la lignée de l'esprit. Parce que nous avons dit la fois passée, je ne sais pas si nous avons lu, où Dieu disait que, à un moment, il dit, tu ne consommeras pas les bêtes avec le sang parce que l'esprit est dans le sang. Donc, c'est pourquoi il fallait vider l'esprit. Et même l'homme, la lignée de sang, c'est la lignée de l'esprit. C'est pourquoi Dieu me dit, il ne versera pas le sang. Mais la lignée de sang, c'est la lignée de l'esprit. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont au-dessus de toi, leur esprit peut te toucher. Leur esprit, ce qu'ils font pas voir, peut sur la lignée jusqu'à toi. Honorez-le, comme Dieu disait, si vous m'honorez, si vous ne faites pas ce que je dis, en quoi vous m'honorez? Ça veut dire quoi? Ceux qui ne sont dans l'ancienne alliance, ils doivent bien considérer le père et la mère. Pourquoi? Parce que c'est le monde entier un peu sous le système de l'autorité, de l'autorité. Parce que ce qu'un père fait peut avoir de l'influence sur l'enfant. Quand tu honores le père dans le physique, parce que dans l'ancienne alliance, c'est l'alliance physique, ça fait de telle sorte que ton père est content de toi. Ta mère est contente de toi. Alors que se passe, son spirituel ne peut pas se mettre en jeu pour influencer le tien. Nous avions dit, Jésus a dit quoi? J'ancre de tout ce qui m'accueille avec joie. Quand les gens sont en joie, le diable ne peut pas utiliser leur cœur pour te faire du mal. Donc ne néglige pas l'autorité qu'il y a au-dessus de toi. Parce que si tu le négliges, le diable peut utiliser leur cœur pour t'atteindre. S'ils sont fâchés de toi, ça marchera. Si te prononces une malédiction, ça marche. Comme nous disons parfois, il y a quelqu'un que j'avais parlé une fois déjà à l'époque, j'avais ces compréhensions. Dieu m'a mis ces choses dans la tête. J'avais dit à quelqu'un, quand parfois, dans certains, parfois les parents qui ont parfois des enfants, parce que nous profitons pour enseigner, les personnes qui ont parfois des enfants, parfois l'enfant peut faire ses erreurs. On dit à l'enfant, tu es méchant, tu es têtu, tu es têtu. Nous remarquons qu'à force de dire ça à l'enfant devient têtu. Pas parce qu'il peut-être faisait ses erreurs, mais il devient têtu à force que le parent le lui dise. Parce que le parent pousse l'esprit à attaquer l'enfant. Et j'avais même dit à un monsieur qui était dans une organisation religieuse, à un moment, je lui avais dit, parfois, quand nous donnons le nom des personnes en tant que parents à nos enfants, et nous nous comportons comme si ces personnes étaient nos enfants. Je prends l'exemple. Nous avons un oncle qui s'appelle Jean. Nous appelons le nom de l'enfant Jean. Peut-être que, et au lieu parfois, je peux prendre un exemple plus plausible. Nous avons peut-être notre papa qui s'appelle Jean. Nous donnons le nom Jean à notre enfant. Mais au lieu d'appeler l'enfant par notre prénom qu'on lui a donné, Jean, par ce nom, prénom Jean, nous l'appelons papa. En ayant à l'esprit que c'est notre père. C'est un peu comme si nous autorisons les esprits qui sont, en tant qu'autorité, dans la vie de notre père, à passer dans la vie des enfants. Parce qu'en tant qu'autorité, nous avons le pouvoir de faire cela. Donc, tout ce que nous développons dans notre cœur et que nous confessons par la parole, ça marche en tant qu'autorité. C'est pourquoi il a dit, honore ton père et ta mère, parce que tout ce que ton père et ta mère feront ou diront pourra t'atteindre. Donc, veille à ce qu'ils soient toujours en joie. Mais maintenant, quand nous sommes dans l'esprit, Dieu avait dit quoi? Dieu a donné la nouvelle alliance, pourquoi? Pour que les pères mangent et que les dents des enfants ne pourrissent plus. N'est-ce pas? Pour rendre le pays habitable. Parce que Dieu, à l'époque, dans l'ancien, avait dit quoi? Je punirai l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e génération, voire la 4e. Ça veut dire tout ce que les parents feront attaquera les enfants jusqu'à dans la 4e génération. Après, la lignée de sang, la malédiction peut être plus faible dans les autres générations après, mais, et bien sûr, le diable travaille pour ça, pour que les gens continuent à activer la lignée les lignées du sang, quoi, en honorant
les ancêtres et tout ça là. Ils font juste, moi je dis souvent, c'est juste la pérennisation des esprits familiaux. Comme ça, toutes les iniquités que les pères ont fait continuent à sévir sur les générations futures. Alors que Dieu a prévu le concret, qu'on arrive dans la nouvelle alliance. Il a dit quoi? Les pères dans le futur, c'est les prophètes qui disaient ça, les pères mangeront les dents, les enfants ne pourriront plus. Ça veut dire qu'il y aura moyen de couper ces lignées de sang, pas l'esprit. Ça veut dire que le père pourra faire des choses et les enfants ne subissent plus cela. Donc, ça veut dire que si un père devient un meurtrier, l'enfant n'est pas obligé de rester à côté de lui et subir ses esprits parce qu'il est père, mais il a la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un purificateur de destinée. Le Saint-Esprit coupe tous les liens ténébreux. On devient une nouvelle naissance dont on peut commencer notre vie par nous-mêmes. Alors, ce que les parents feront ne pourra plus nous atteindre. Donc, on n'aura plus besoin de les honorer par peur que si on ne les honore pas, ce qu'ils déclareront pourra nous toucher. Il a dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Je crois que c'est ce qu'il dit. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel te donné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Parce que si la nouvelle alliance n'étant pas arrivée, si tu ne le fais pas, ton père et ta mère, s'ils sont fâchés de toi, ils peuvent interrompre tes jours. S'ils sont fâchés de toi, tu auras une malédiction. Ça te touchera. S'ils prononcent des mauvaises paroles sur toi, l'Esprit les suivra cela et ça te touchera. Mais si tu es dans la nouvelle alliance, tous les liens sont coupés, de l'Esprit sont coupés. Tu vis par la puissance de Dieu. Tu as la vie à l'intérieur de toi. Alors tout ce qui est ténèbres ne pourra pas arriver jusqu'à toi. À moins que toi-même, tu t'es mis sur leur coupe. Alors que toi-même, tu as maintenu l'alliance de sang. Tu as continué à pérenniser la lignée de sang. Parce que quand Dieu devient ton père, lui, tu as le père dans le physique, mais si tu restes dans les principes de la vie, par exemple, nous avons dit, la vie avec le Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est un style de vie. Si tu restes dans le style de préservation de ta lumière, alors, quoi que tout le monde fera, ça ne pourra plus t'atteindre. Tu ne pourras pas aller honorer le malin. Regarder le serpent sur le malin sous prétexte que ton père regarde le serpent sur le malin pour qu'il soit content de toi. Parce que déjà, tu auras la vie à l'intérieur de toi. Tu donneras vie. Autre chose que pour que tes jours se prolongent. Tes jours seront déjà prolongés. Tu pourras marcher dans les rails que Dieu a prévus pour toi. Tu ne dépendras plus de personne. Parce que tu dépendras de l'ange, mais de la lumière de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Parce que cela crée beaucoup de confusion. Et pourquoi aujourd'hui, on amène les gens dans l'alliance physique, dans le commandement physique, justement parce qu'on a mis un système de pied, tout le système qui est mis sur pied, c'est le système qui vise à maintenir l'ancienne alliance en place. C'est pourquoi justement les prédications qui sont données sont celles de l'ancienne alliance, dans le physique. Et le diable, comme nous l'avons dit la fois passée, a envie que nous manifestons l'ancienne alliance. Parce que son but n'est pas que nous obtenons les choses, que nous la manifestons même au mieux, tant que nous ne traversons pas le Jourdain et tant que nous n'amenons pas les gens à traverser le Jourdain. Donc, le système qui est mis sur pied, c'est un système dans lequel parfois Jésus peut être présent dans le temple à l'intérieur des personnes qui ont reçu Jésus. Mais la plupart des temps, Jésus est à l'extérieur des personnes. Alors, il doit marcher par toutes ces règles-là, ces commandements de l'Ancienne Alliance, les commandements par lesquels Dieu avait dit, dans le futur, vous ne ferez plus les choses de la même manière. Dans le futur où vous commencez une alliance, une nouvelle alliance, une alliance spirituelle, une alliance de puissance, où Jésus avait dit les vrais adorateurs. Ceux qui sont les vrais adorateurs dans le futur seront ceux qui adoreront le Père en esprit, en vérité, guidés par l'esprit qui sera à l'intérieur d'eux. Alors, il continue où? Je vais dire le cinquième. Je crois que c'est clair dans l'honneur qui est. Parce que c'est quelque chose de très important. Ça crée beaucoup de confusion dans le monde. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous ne marchons plus par ces choses. Nous n'avons plus besoin de marcher par la peur, par la crainte, mais par la puissance de Dieu qui nettoie toutes les ténèbres. Nous sommes coupés de toute malédiction, à moins que nous-mêmes,
Et parfois, en essayant d'honorer dans le physique, nous nous mettons parfois nous-mêmes sous la malédiction. Parce que comme nous avons expliqué dans le donner et le recevoir, comme quand Géasi avait pris les choses en amont, la lèpre Naaman a suivi Géasi. De la même manière que les gens qui sont dans les ténèbres, qui ne sont pas délivrés, l'esprit du mal à l'intérieur d'eux, ils subissent l'Égypte à l'intérieur d'eux. Et même quand l'esprit, quand nous délivrons les personnes, nous avons dit, l'esprit sort des personnes, mais ce n'est jamais loin d'eux. À la première occasion, l'esprit rentrera. Ils viennent toujours avec plusieurs esprits, leurs conditions peuvent être même pires. Donc, le seul moyen pour que l'esprit quitte à côté d'eux, c'est s'il reçoit le Saint-Esprit. Cette lumière qu'il reçoit, c'est tellement forte que ça va chasser l'esprit à côté d'eux. À moins qu'il reçoive le Saint-Esprit, après, pas te mettre cet esprit ailleurs, dans un temple ou n'importe où, et l'esprit est constamment à l'extérieur d'eux, ils vivront comme s'ils ne l'ont jamais reçu. Et ils devront faire toutes les choses pour combler la distance entre eux et Dieu. Comme nous avons dit, comme il a été dit dans, c'était où? Dans Jérémie, dans Ésaïe 33, verset 13, vous qui êtes loin, vous qui avez maintenu Dieu, Jésus loin à l'extérieur de vous, dans un temps où n'importe où vous parlez, vous direz que vous écoutez ce que j'ai fait, vous écouterez les choses que j'ai fait, vous raconterez les choses que Dieu a fait, vous parlez beaucoup des miracles de l'ancienne alliance. Tel prophète a fait ceci, Moïse a fait ceci, ceci a fait ceci, Paul a fait ceci, Pierre a fait ceci. Vous raconterez ce que j'ai fait. Et vous apprendrez aux gens à raconter ce que j'ai fait. Mais vous qui êtes proches, sachez quelle est ma puissance. Vous découvrirez ma puissance. Vous ne prononcerez pas le nom du Seigneur en vain. Vous manifesterez ce Seigneur qui a rentré à l'intérieur de vous. Vous sanctifierez le sabbat. Vous sanctifierez le jour du Seigneur. Et vous ne serez plus sous la coupe des malédictions parce que vous aurez la vie à l'intérieur, vous donnerez vie. Vous donnerez de vie. Et il dit quoi aussi? C'est au 5e, tu ne tueras point. Dieu avait dit, tu ne tueras point. Même après l'avoir dit, combien sont les circonstances où Dieu a demandé de tuer? Beaucoup, n'est-ce pas? Après qu'il ait dit ça. Lui-même a dit, c'est ça qui crée. La foi est donnée comme la science-fiction. Parfois, on dit aux gens, prenez ça comme ça. On ne peut pas tout comprendre de ce Dieu-là. Alors Dieu a dit, je vous révélerai les choses cachées. On commence à donner la science-fiction comme la science-fiction. Comment vous pouvez dire aux personnes intelligentes de ce siècle, surtout en ce moment où nous sommes à la fin des temps, où la connaissance est très grande dans le monde, et vous voulez que les gens prennent Dieu comme ça? Les gens prennent Dieu comme un mystère, alors que eux, par leur science, par leurs choses, ils arrivent à expliquer beaucoup de choses. Et nous espérons qu'ils croient en notre Dieu, quand nous leur donnons un Dieu science-fiction, alors qu'eux-mêmes, ils essaient de rendre la science-fiction réelle. On leur dit de lire la Bible, et dans cette Bible qu'on a dit de lire, on leur dit, il y a les 10 commandements de Dieu, tu ne tueras point. Après, pas te lire. À côté de ces 10 commandements, il y a beaucoup d'autres situations où Dieu a demandé aux hommes de tuer. Et c'est pourquoi ce monsieur qui m'avait dit que j'ai lu la Bible, c'est le livre le plus violent que j'ai entendu. Vraiment, si votre Dieu est ce Dieu-là, je ne sais pas comment je peux croire en ce Dieu-là. C'est la manière dont on a donné nos dieux aux gens. Une ancienne alliance qu'on n'a même parfois pas très bien compris. En ce moment, l'esprit était, quand il n'y avait pas encore moyen de nettoyer, d'attaquer, pour attaquer le diable, on a dit la fois passée, de Satan, il fallait son équivalence. Parce que si nous allons l'attaquer sans son équivalent à l'intérieur de nous, nous sommes en danger. Quand nous arrivons parfois à prier les gens, à arrêter l'homme fort, nettoyer les maladies et les ténèbres des gens, c'est parce que nous avons l'équivalence de Jésus. C'est Jésus qui est fort en nous. Et c'est nous qui sommes forts en Jésus. Si Jésus n'est pas à l'intérieur de nous, nous essuierons les défaites. Après plusieurs prières, on ne verra rien. La condition de la personne, il sera toujours... Et il y a quelque chose qui m'avait tellement choqué. Dans l'endroit où je partais, avant que Dieu ne donne cette mission. Et c'est des choses qui me choquaient. Et ça me faisait... Il y avait un jeune homme, il était tous les jours au temple. Il assistait à toutes les réunions de prière. Les prières de la prospérité, prières de maladie, prières de guérison, prières de tout, les prières de délivrance le vendredi, prières de dimanche. Il était assidu. Mais tous les dimanches, on priait pour lui et il manifestait tout le temps. À un moment, on a l'impression qu'il ne manifeste plus. Mais quand notre homme de Dieu arrive de la même organisation, peut-être un responsable qui a l'air d'avoir plus d'esprit, le petit manifeste encore les esprits. Je dis, mais ce n'est pas possible.
Ce Jésus est faible par moment ou qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un peut être présent? Il est présent, il a envie. Et que les esprits restent avec lui. Il n'est pas délivré. Et ces choses me révoltaient. Je me dis non, mais ce n'est pas possible. Ça me révoltait grandement. Mais parce que Jésus est à l'extérieur des personnes. Et si on n'a pas comblé les distances pour arriver à l'intérieur de lui, pour qu'en ce moment, il soit un peu plus proche de nous, on n'arrivera pas à chasser tous les esprits. Vous comprenez pourquoi les gens restent parfois longtemps dans ces endroits, avec parfois ces sujets, ils ne sont pas délivrés. Parce que Jésus n'est même pas parfois à l'intérieur de celui qui les délivre. Mais parce que ce qu'ils font ne délivre pas, le diable permet que tout ce business continue à rester en place. Parce que c'est de toute façon, vous n'amenez pas à la délivrance. Et même si vous arrivez à la délivrance, le système qu'on a mis en place les maintient sous sa coupe. Jésus ne sera jamais à l'intérieur d'eux. Il sera peut-être à côté d'eux. Peut-être vous-même qui le faites, par un moment, vous avez Jésus, que vous avez reçu Jésus, vous avez mis à l'extérieur, parce que beaucoup qui partent créer les temples, ils abandonnent les choses. Ils ont vraiment parfois reçu Jésus. Ils ont cet ange-là. Mais par moi, j'étais tellement à l'extérieur de qu'ils ne secouent pas les eaux. La parole qu'ils donnent est morte. Par moment, après qu'ils ont fait toutes ces manifestations, ils sont approchés de Jésus, ils ont fait toutes ces choses. Jésus est tellement approché, l'Esprit est sur eux, vraiment plein sur eux. Alors, les eaux bougent et les manifestations arrivent. Mais après, quand Jésus repart, les esprits reviennent dans la vie de la personne et la personne est tout le temps, n'est pas tout le temps délivrée. Parfois, on lui fait croire qu'il est délivré à force de rester dans ces lieux-là. Dans l'Ancienne Alliance, pour ces liens de sang, tous ces liens n'étaient pas coupés parce que la lumière qui venait pulvériser tous les ténèbres n'était pas encore à l'intérieur des personnes. Alors, pour chasser un esprit, il fallait tuer la personne. C'est pourquoi quand le peuple marchait, quand quelqu'un faisait quelque chose de vraiment difficile, Dieu disait, celui-là, certainement, le malin est ancré à l'intérieur de lui. Il n'y avait pas moyen de chasser l'esprit sans tuer la personne. Donc, pour chasser l'esprit, de manière qu'il ne contamine pas. Parce que les personnes, comme nous avons dit, nous sommes des emmagasineurs d'esprit. Donc, quand les gens restent peut-être auprès de nous, les esprits s'échangent. Alors, en restant au milieu du peuple, ces démons devaient faire facilement passer à l'intérieur des personnes. Ils devaient passer certainement à l'intérieur des personnes. Alors, pour éviter cela, on amenait la personne, le même Dieu qui avait dit tu ne tueras point, on amenait la personne hors du camp, on lapidait la personne. Parfois quoi? Hors du camp. Pour que quand l'esprit sort de la personne, on a lapidé, la personne meurt. Parce que si l'esprit sort de la personne, l'esprit ne peut pas vivre sans corps. C'est quoi nous disons? Le seul endroit où on peut trouver Jésus, c'est à l'intérieur des personnes. Même quand nous disons il est à l'extérieur, c'est que parfois les gens vivent plutôt de la miséricorde que Dieu a mis dans le monde. Parce qu'à force, peut-être le Saint-Esprit peut venir à l'intérieur de toi. Mais tout le temps, il fait quoi? Il sort, il rentre là dans les cieux, il revient. Il sort, il revient. À un moment, il sort, il ne revient même plus. Et on vit dans la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas, on ne peut pas voir quelqu'un, Dieu, sans avoir vu celui qui a vu Dieu. Parce que pour pouvoir marcher dans le chemin de lumière, il faut marcher dans la correspondance. Celui qui a Dieu à l'intérieur, la grande lumière à l'intérieur de lui, il doit créer la correspondance, illuminer celui qu'il est en train d'amener. Donc, c'est sa lumière qui va créer la correspondance avec la lumière de Dieu. Jésus qui va venir pour rentrer à l'intérieur de l'autre personne. Mais il faut une correspondance équivalente pour que ce processus ait lieu. C'est pourquoi il fallait que Moïse aille chercher le peuple d'Israël. C'est sa lumière qui dirigerait Moïse, qui dirigerait le peuple d'Israël. Alors, pour tuer même Marie, quand Marie s'est rebellée autant à Moïse, Dieu a dit, cette femme, elle est prophétesse, mais c'est sûr que le mal, quand Dieu dit, la lèpre l'attrapera, c'est ce que Marie a fait, étant près de cette lumière, qui a créé cela. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand Marie a fait ça, ça veut dire que le malin avait déjà atteint Marie, était arrivé jusqu'à Marie. C'est quoi Dieu a dit? Elle doit sortir du camp et rester à l'extérieur. Parce que si elle restait à l'intérieur du camp avec ce genre, cette manifestation du malin, elle aurait compromis la marche, elle aurait contaminé les autres. Et c'est même parce qu'elle avait été prophétesse, ça veut dire, à un moment, elle a eu l'Esprit de Dieu sur elle. C'est pourquoi Dieu l'a juste éloignée.
de telle manière qu'en restant à l'extérieur, elle pourrait se régénérer et retourner dans le camp. Elle pourrait se régénérer et retourner dans le camp sans pas faire de mal au camp. Parce que tous ceux qui n'étaient pas de cette trempe-là, ils étaient tués. C'est quoi vous voyez parfois, Dieu même a dit, même les mots, il les a enlevés pour qu'ils viennent après. Parce que sinon, on ne comprendra pas pourquoi ce Dieu qui a dit au peuple de ne pas tuer, lui-même demande de tuer. En ce moment, il n'y avait pas dans l'ancienne alliance. Alors, ça veut dire, si on veut marcher par toutes les autres lois là, on doit continuer à tuer toutes les personnes selon ce que Dieu avait dit, selon les manifestations qu'ils auront. On ne devra pas choisir un et laisser les autres. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on me trompe. Mais dans l'ancienne alliance, c'est ce qu'il devait. Paul avait dit, si vous respectez un, alors respectez-les tous. Parce qu'il avait compris que nous ne devons pas vivre par cela, que ce n'est pas par ses œuvres de les mettre en pratique. C'est par la foi en Jésus. Est-ce que tu as à cœur d'entrer dans la terre promise, d'avoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu as hâte de quitter l'Égypte? Est-ce que tu es fatigué de tes situations? Tu as foi, tu arrives à voir le royaume, à l'intérieur de celui qui a le royaume, alors celui-là t'emmènera directement à la terre promise en très peu de temps. Après, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je ne veux pas dire pour vous, mais que vous semblez, ça peut ne pas être clair, il faut le dire, parce que le but, c'est quoi? C'est lever le voile dans tout ce désordre qui est ici dehors. Pour que ceux, au moins, pour que les gens soient moins confus, qu'ils aient moins envie, qu'ils aient plus envie de pouvoir se confier sur ce Dieu-là. Qu'ils ne disent pas comme ce jeune homme-là que je ne peux pas me fier à ce type de Dieu. Parce que la nouvelle ancienne alliance, on a la même Bible que nous avons. Donc, c'est à côté. Donc, ils peuvent avoir accès à l'une alliance ou à l'autre. Et le diable attire toujours plus les yeux des gens vers ce qui est mauvais. Bon, et maintenant, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Il a mis un peu tout ça un peu ensemble. Tu ne commettras point d'adultère dans Deutéronome. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Après le parti expliqué, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain. Parce qu'il a un peu rassemblé. Il a donné tous ces autres commandements, mais il a rassemblé dans l'explication, dans Deutéronome. Pour dire tout ça un peu, va ensemble. Tu ne convoites pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne voleras pas, donc tu ne déroberas pas ce qui n'est pas à toi, tu ne porteras pas de faux témoins contre ton prochain, et ainsi de suite. Et il dit, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf. Il continue, il dit, ainsi de suite. Ça veut dire quoi dans l'ancienne alliance? Si nous sommes dans le système des temples et tout le reste, ça veut dire que tu dois mettre ces choses en pratique. Tu ne dois pas commettre l'adultère. L'adultère, c'est pas seulement, même comme il dit convoiter la femme d'autrui. L'adultère, en général, c'est se prostituer à un autre Dieu, à tout convoiter quelque chose qui n'est pas à toi. Comme il l'a expliqué, tu vois, ni le travail de la personne, ni le champ de la personne, ni son serviteur. Donc, tu ne désireras pas autre chose que ce que tu as. Donc, tu vois, si tu es dans le système de l'ancienne alliance, on apprend. Tu vois pourquoi on éduque l'esprit des gens à mettre toutes ces choses en pratique. Parce que justement, on les maintient dans un système d'ancienne alliance et on est obligé de les éduquer. Comme Moïse a voulu éduquer tous les gens qu'il avait établis. Parce qu'il les avait déjà écoutés et il a commencé par marcher par leurs recommandations. Tu dis, tu ne feras pas toutes ces choses. Donc, tu dois veiller à ne pas faire toutes ces choses, à ne pas. Pourquoi? Parce que ça sera, sinon, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et nous voyons justement cela. Mais dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que ça traduit? C'est une conséquence de ce que tu as. Parce que si Dieu devient l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu. Ton travail déjà ne sera pas plus important à tes yeux que Dieu. Tu ne désireras même pas ton travail que Dieu. Est-ce que tu convoiteras le travail de quelqu'un d'autre? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aspirer à quelque chose de grand, parce qu'avec Dieu, on peut aspirer. Mais nous ne devrons pas nous comparer à d'autres. Parce que nous avons quelque chose de trop grand à l'intérieur de nous pour prendre référence sur les autres, sur ce que les autres ont. Parce que nous ne devrons plus regarder
les femmes, parfois pas la beauté physique, mais pas la beauté qui est à l'intérieur d'eux. Pas cette lumière qui est à l'intérieur d'eux, ou pas. Pour dire que nous ne devrons pas convoiter des choses pour ce que nos yeux voient. Parce que si le Dieu là, dans l'alliance spirituelle, le Dieu là est trop grand à l'intérieur de nous. Donc, ça sera une conséquence. Nous penserons à donner vie aux personnes, à sauver les personnes, à enlever les personnes d'Égypte. Le travail ne sera pas notre priorité pour convoiter le travail des autres. Parfois, les biens physiques ne seront pas notre priorité pour convoiter les biens. C'est quoi Jésus avait dit? Si quelqu'un prend ta tunique, donne lui-même ton manteau. Le but sera toujours pourquoi? Pour retirer les griffes du malin sur lui, parce que le manteau ne sera pas quelque chose sur lequel tu devras t'agripper, parce que tu as quelque chose de beaucoup trop grand à l'intérieur de toi. Donc, ça sera juste une conséquence de tout cela, du fait que l'Éternel est vraiment ton Dieu, il est à l'intérieur de toi, que tu ne feras pas toutes ces choses. Que tu ne feras pas toutes ces choses. Tu ne resteras pas à dire, non, est-ce que je vais mettre en pratique? Est-ce que Dieu m'a dit de faire ceci? Je ne dois pas faire ceci. Ça sera une conséquence du fait que Dieu est à l'intérieur de toi. Tu te retrouveras à mettre toutes ces choses en pratique. Et si même par hasard, tu te trompais, ce n'est pas Dieu qui te rappellera ou un voisin ou quelqu'un qui te rappellera que ce que tu fais n'est pas bien devant Dieu. Ce n'est pas qui te rappellera ça, parce que Dieu de l'intérieur de toi te le rappellera. Quand David avait coupé le tissu de Saül, du vêtement de Saül, tout sur son cas a commencé par battre. Et il s'est dit, ce que je fais est mauvais devant Dieu. Pourquoi? Pas de l'intérieur, Dieu lui a rappelé qu'il a posé un acte qui n'était pas bien. Et cela doit arriver. Nous ne devons pas, ce n'est pas des choses que nous devons lutter pour mettre en pratique. Parce que comme nous avons dit, la foi, la véritable foi en Dieu, la foi de l'esprit, elle est naturelle. Toute chose est la conséquence de ce que, comme nous avions dit, dans les anciennes réunions, tout ce que nous ferons pour Dieu, ou devant Dieu, devant la face de Dieu, ça veut dire même devant les hommes, sera la conséquence de ce que nous sommes pour Dieu, de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu à l'intérieur de nous. Donc tout sera une conséquence. Ça ne sera pas des choses que nous nous efforcerons. Si on s'efforce pour croire en Dieu, si on lutte pour croire en Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas à l'intérieur de nous. Ça veut dire que l'Éternel n'est pas notre Dieu. Si nous nous concentrons, nous espérons que non, il faut que nous parlons le nom de Dieu et que quelque chose arrive. Ça veut dire que nous sommes en train de prononcer le nom de Dieu en vain. Nous devons faire toutes ces choses-là pour combler la distance, pour que nous puissions parler de Dieu et des choses arrivent. Parce que Dieu à l'intérieur de nous, quand nous parlons de Dieu, des choses doivent arriver. Ça ne sera jamais en vain. C'est pourquoi ici, quand nous le faisons, nous voyons des choses arriver. Ce n'est jamais en vain. Et comme j'avais dit, ce n'est même pas dit que parce que ce que nous disons sont de Dieu ou pas. Parce que comme nous avons dit, nous partons parfois parler de la lettre, la parole de Dieu aux personnes en espérant les convertir. Nous croyons que, comme la parole avait dit, que les gens, les pharisiens, tous ceux qui sont dans l'ancienne alliance, les docteurs de la loi, qui avaient tout le système d'alliance, les temples, les prières, les jeûnes, ils scrutaient la Bible. Ils cherchaient, je veux dire la Bible aujourd'hui, mais ce qui était la parole de Dieu à l'époque, en espérant trouver en elle la vie éternelle. Mais la vie éternelle n'était pas en elle, comme Jésus a dit. La vie éternelle n'est pas dans ces choses-là. Elle est à l'intérieur de nous. Donc, quand nous parlons déjà aux gens, que ce soit la parole de Dieu ou pas, la vie éternelle doit sortir à l'intérieur de nous et travailler. Et justement, parce que si nous espérons que ces gens comprennent la parole de Dieu, alors qu'ils sont en Égypte, parfois c'est nous qui nous trompons. Alors que si nous donnons vie, nous donnons cette vie éternelle, la vie éternelle travaillera en eux et les mettra dans les conditions de pouvoir désirer de sortir de l'Égypte. Je donnais un conseil à quelqu'un, aujourd'hui même encore. Je parlais à la personne, je n'ai pas prononcé le nom de Dieu pendant près de 50 minutes.
Et j'ai même juste rappelé à la personne, tu as vu, je t'ai pas parlé de Dieu un instant. Mais la personne écoutait les conseils. Ça touchait le cœur de la personne. Et à un moment, qu'est-ce que j'ai senti? C'est quelque chose comme la parole a dit, Dieu a voulu que on le découvre par tâtons. Dieu a voulu que on le découvre à tâtons. Je conseillais cette dame. À un moment, j'ai senti à droite mon cœur un peu comme si s'écartait. À droite. Je dis mon cœur pourquoi? Parce que le cœur se trouve à gauche. Et Salomon avait dit, j'avais découvert pourquoi. Parce que chaque fois qu'à un moment je parlais de Dieu, j'avais des interactions avec les gens, je sentais du côté droit, ça battait. Comme ça, beaucoup de gens doivent apprendre parfois comment le Saint-Esprit leur donne des signaux. Ça battait dedans comme si c'était le cœur qui battait. Je dis, mais c'est pas normal. C'est la gauche que mon cœur doit battre. Et je sentais parfois des petits, comme si un cœur qui bat. Après, j'avais découvert un jour dans la parole où Salomon disait, le cœur du méchant est à gauche, mais le cœur du juste est à droite. Parce que le méchant vit par ses émotions. Alors c'est son cœur droit qui bat. Pourquoi il a dit le cœur du juste à droite? Parce que le juste ne marche pas par les émotions. Et peut-être Salomon aussi avait senti que son cœur battait à droite. Il a senti des choses qui se battaient dans son côté droit. Il a dit le cœur du juste bat parce qu'il savait qu'il était juste. Parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. C'est parce que Salomon est devenu un peu, nous parlerons un peu de tout ce que Salomon a dit, qu'il parlait vanité des vanités. Parce que parfois on a un peu mal compris ces choses. Salomon, à force de chercher à comprendre l'esprit qu'il y avait sur lui, était presque devenu, avait été devenu en grande dépression. Il a commencé par faire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il voulait tellement comprendre le Saint-Esprit qu'il est sur. La soif était grande. Comme c'est Isaïe qui avait dit, que le mal avait l'air sans remède. Donc, quand je conseillais justement cette dame, je n'ai pas prononcé un nom de Dieu, mais les conseils parce que ça touchait son cœur. Parce que ça allait dans son cœur et qu'elle était touchée par ce que je lui disais. Je sentais son cœur qui s'écartait. Et je sentais la lumière de Dieu rentrer à l'intérieur. Et à force de parler avec quelqu'un comme ça, un moment, la personne va comprendre que les paroles que tu lui donnes vont avec la vie. Et ça va commencer par travailler dans l'esprit de la personne. Parce que c'est une lumière qui rentre à l'intérieur de la personne. Et peut-être à un moment, la personne viendra te dire, je veux connaître un peu ton Dieu. Alors que tu ne lui as pas parlé de Dieu. Mais ils ont senti la vie dans la parole qu'on leur donnait. Il y avait la vie dans la parole qu'on leur donnait. Et dans mon intérieur, j'ai senti ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Par contre, j'ai dit, quand nous devons faire champ magnétique, nous arrivons à sentir ce qui se passe à l'intérieur des personnes, qu'ils entrent dans notre champ magnétique, que ce soit par téléphone ou par le reste. Et quand nous sentons cela, ça veut dire que notre vie, notre lumière arrive à toucher un peu leurs ténèbres. Il y a certains esprits qui sont chassés. Donc, s'ils continuent à nous écouter, surtout s'ils sont soumis, qu'ils sont soumis à ce qu'ils écoutent et que la vie, ils reçoivent cette vie-là, alors ça découvre leurs ténèbres. Ils arrivent à un certain niveau où ils peuvent avoir une certaine interaction. Et cette lumière, étant restée à l'intérieur de qu'est-ce qui va se passer? Cette lumière-là, ayant découvert beaucoup de ténèbres à l'intérieur d'eux, va guider leur pas vers quelqu'un qui a la grande lumière à l'intérieur de lui, qui peut ne même pas être nous-mêmes, vers quelqu'un qui a mangé l'arbre de vie, qui n'est peut-être pas nous. Mais c'est peut-être notre lumière qui est allée dégager un peu de ces ténèbres et faire comprendre à la personne que j'ai vraiment envie de sortir de ma situation. Il faut que les conseils que cette personne me donne là me font du bien. Ça me transmet la vie. Je veux connaître d'où vient la lumière. C'est pourquoi Jésus avait dit, faites certaines œuvres de manière que pendant qu'ils vous calomnient les mêmes, ils voient les bonnes œuvres. Mais il a dit ça en comprenant que le but, c'est quoi? En donnant la lumière. Il faut que ce que vous leur donnez, votre lumière les suive. Ça veut dire qu'en donnant, vous devez être tout conscient que vous transmettez Dieu. Ce n'est pas juste les aider à vivre bien dans le désert et mourir dans le désert. Mais c'est pour arriver à la terre promise. Et si vous allez avec cette conscience, on va relâcher de cette lumière. Mais si on va leur donner les choses juste, pas avec cette conscience-là, parce que le monde spirituel réagit à ce que nous pensons, alors nous donnerons de notre physicité. Et cela ne touchera pas leur cœur. Cela ne leur mettra pas cette colonne de lumière qui pourra les aider à les guider vers la correspondance d'une grande lumière à l'intérieur des personnes et pour que cette lumière éclaire leur vie, pour que
la correspondance avec la lumière de Dieu, Jésus, pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'eux. Vous voyez un peu le chemin, comment le chemin se passe. Parfois, on apprend aux gens à parler. Le diable sait clairement que même si les gens qui ne sont pas délivrés nous donnent l'impression qu'ils croient qu'ils écoutent, ils n'écouteront pas. Parce qu'à peine ils tourneront, nous tournons le dos, il les arrachera ça de l'intérieur. Jésus l'a dit avec la parole de la bonne terre, de la bonne terre. La terre pierreuse, la terre avec les sables. Le diable va arracher tout cela. Donc, parfois, le diable nous maintient dans ce système. Nous passons du temps à bavarder la lèvre aux gens, à donner la lèvre, à donner la lèvre, à donner la lèvre. Après, il reste mourir dans le désert. Il n'arrive jamais à dire. Comme nous avons dit, le diable n'a pas peur que nous recevons des choses dans le désert. Il a peur que nous mangeons l'arbre de vie. Et s'il peut nous donner les choses dans le désert, sans que nous traversons le Jourdain, il le fera. Et si le système qui est mis sur pied nous aide à demeurer dans le désert, alors il nous laissera dans ce système. C'est pourquoi ces temples sont là. Il ne fait rien pour empêcher cela. Dieu non plus, pour que nous ayons à choisir entre l'ancienne alliance et la nouvelle, laquelle suivre. La marche par l'esprit, respecter les 10 commandements, pas l'ancienne alliance, ou les recevoir dans la nouvelle alliance. Parce qu'il avait été dit que quand vous serez dans celui de la nouvelle alliance, vous ne ferez plus les choses de cette manière-là. Vous ne respecterez plus ces commandements de cette manière. Vous ne mettez plus en pratique tout cela. Sinon, on contredira Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, cette Bible, cette parole de Dieu, parfois certains versets contredisent les autres. Pourquoi? Parce qu'on la donne sans l'aide de l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit qui illumine les paroles, afin que que cet esprit suive, cette lumière suive ces paroles. Voilà. Je crois que c'était très important aujourd'hui de lever le voile sur tout cela, sur ce système d'alliance, une alliance, de la nouvelle alliance, de pourquoi tout cela est encore sur place. Nous comptions passer à autre chose, mais Dieu a convaincu de parler encore de cela. Et surtout, d'expliquer ces 10 commandements-là. Parce qu'un peu, on va dire que ça lève aussi le voile sur tous les commandements que Dieu a donnés dans la marche dans l'ancienne alliance, quoi, qui devait être mettre en pratique. Et de comment nous devons marcher. Donc, le but, c'est quoi? C'est recevoir, et nous finissons, tu en dis cela, de manger l'arbre de vie comme c'était notre seule raison de vivre. Parce que le seul but pour lequel Dieu visite son peuple, Dieu nous envoie visiter son peuple, c'est pour avoir à l'esprit l'arbre de vie, le Saint-Esprit. Donc, nous devons avoir uniquement pour focus ancré dans le Saint-Esprit, y demeurer, amener les personnes à y demeurer. Dès le début de l'entrée, la sortie d'Égypte, comme à l'entrée à terre promise, et cela ne doit pas prendre du temps. Parce que si ça prend du temps, ça veut dire que nous sommes en train de marcher par le système de l'ancienne alliance et que la nouvelle alliance n'est pas. Si ça prend du temps, 40 ans où beaucoup de gens étaient dans le temple, boiteux, remplis de maladies, ils attendaient que les os soient secoués. C'est parce que Jésus n'était certainement pas dans ce temple. Parce que si Jésus entre dans le temple, déjà on va voir la bénédiction de Jésus immédiatement et on doit sortir de la même manière que Dieu nous a conduits pour pouvoir recevoir Jésus à l'intérieur de nous. Sinon, Jésus sera toujours à l'extérieur de nous, peut-être à côté de nous, dans un temple, et nous ne serons pas dans la parfaite volonté de Christ, et nous ne serons pas prêts pour le voyage que Dieu a prévu pour ceux qui l'auront à l'intérieur. Parce que nous ne serons finalement pas devenus des enfants, nous n'appartiendrons finalement pas à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, ils diront, j'ai fait ce saint Jésus dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous avez maintenu un système comme si je n'étais jamais venu, comme si je n'avais jamais fait le passage et comme si je n'étais jamais revenu vivre à l'intérieur des personnes. C'est pourquoi je ne vous ai jamais connu. Parce que Dieu nous connaît par de l'intérieur. Jésus connaissait le Père, par le Père qui est à l'intérieur de lui. Et nous connaissons Jésus par Jésus qui rentre à l'intérieur de nous. Sinon, nous ne l'avons jamais connu. Et parce que nous ne l'avons jamais connu, nous dira aussi, je ne vous ai jamais connu. Donc, quand nous disons ça, c'est pour que justement, les personnes redimensionnent leur foi, acceptent de passer à l'ancienne alliance, de faire mourir l'ancienne alliance et toutes ses pratiques pour vivre une nouvelle alliance, une alliance de puissance, une alliance où le Saint-Esprit est souverain. Et je vais dire une autre chose, quand peut-être, quand parfois Dieu nous avait enseigné dès le départ, on disait on ne veut plus faire toutes ces prières, tous ces jeûnes, tous ces trucs, de cette manière, demander les choses à Dieu. Quelqu'un avait demandé, oui Richard, une petite minute s'il te plaît. Quelqu'un avait demandé, comment nous devons prier maintenant? On a l'impression qu'on ne prie plus, on ne gêne plus. J'avais dit,
Demandez la lumière à Dieu. Et c'est l'une des prières que je fais seulement. Seigneur, augmente ma lumière, envoie ta lumière sur moi, qu'elle nettoie tout. S'il y a peut-être quelque chose qui nettoie, augmente ma lumière, augmente ma lumière, augmente ma lumière. Parce que dans le Saint-Esprit, dans l'alliance avec Dieu, on ne demande qu'une seule chose, la lumière de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit sur les êtres qui étaient au trône de Dieu? Il disait Saint, 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 Saint. Donc la seule volonté, la seule chose qui nous anime, c'est quoi? Devenir de plus en plus saint, de plus en plus lumineux. Parce que c'est de là que découle tout le reste. C'est de là que découle tout le reste. Et c'est les gens de prière qui peuvent marcher. C'est les gens de prière qui peuvent fonctionner. Les prières, ce que nous disions, les véritables prières ne sont même pas celles. Même déjà dans l'ancienne alliance. Les prières que Dieu exauce, ce sont les prières qui ne sortent même pas de la bouche. Et Dieu m'a mis à cœur d'aller voir un peu une petite chose. Comme ça, une seule seconde, et après, Richard, je te passe la parole. Dieu m'a mis juste à aller voir une chose, je crois, dans Samuel, quand la mère de Samuel, Anne, était partie au temple. Elle priait Dieu. Il est écrit qu'une parole ne sortait même pas de sa bouche. Qu'elle était là jusqu'à le sacrificateur a cru qu'elle était ivre. Parce qu'il était habitué aux gens qui criaient, oh Dieu, fais ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci, le sacrificateur Élie. Mais comme elle ne parlait pas, son cœur seulement était, quand la prière vient du cœur, la vraie prière de Dieu qu'elle est faite en esprit, parfois ne sort pas par la bouche. Si elle ne sort pas par la bouche, c'est juste pour dire, Seigneur, que tu sois saint, que ta lumière descende. Et c'est cette prière qui avait été exaucée. Elle a dit non, c'est que mon cœur est rempli de ma prière. Mon cœur est rempli de la demande que je faisais de Dieu. Et justement, il ne sortait pas par la bouche. Parce que dans le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas par la force, même pas la force de la bouche. C'est pas la lumière, la puissance de Dieu qui se manifeste naturellement. Voilà, Richard, vas-y. Ok, merci pour la parole. Parce que je veux dire, ce que je voulais demander, c'est que tout à l'heure, avec l'enseignement que tu as apporté en disant que on devrait s'attendre à ce que les gens ne comprennent même pas quand on leur parle de la parole parce qu'ils ne sont pas délivrés, en fait. Tout à l'heure dans l'enseignement, tu nous disais que c'est juste pas normal de s'attendre à ce que l'on parle de la parole à quelqu'un et que la personne accepte la parole alors qu'il n'est même pas délivré. Parce que la personne n'est pas censée recevoir les commandements en Égypte, mais elle est censée recevoir les commandements quand il a déjà quitté l'Égypte, qu'il est dans la zone du désert, que Dieu donne les commandements. Donc, et je me rappelle de la mission de Moïse qui a tout de suite posé la question à Dieu, qu'est-ce que moi j'irai raconter, que ce soit à Pharaon ou à ces gens-là, pour leur dire que je suis envoyé par toi? Est-ce que la démarche serait d'aller par la puissance, c'est-à-dire de tout de suite, quand on va avec quelqu'un avant de lui parler de Dieu, pour qu'il accepte de faire le projet avec nous, et de lui montrer notre puissance et ou de lui démontrer que nous avons la puissance en nous? Ou alors, en fait, c'est la démarche que j'étais en train de poser comme question, parce que si c'est clair que peut-être ça se comprendrait mieux que les gens ont tendance à ne pas de façon évidente suivre le projet, de le voir sortir de leur terre. Ou alors on doit se rendre compte que la personne a suffisamment pleuré et est dans une détresse, mais qu'on doit commencer par lui montrer la puissance pour qu'il se lie. Je voulais que tu m'éclaircisses un peu là-dessus parce que Je ça commencerai tend par une à... question. Qu'est-ce que Dieu a Mhm. répondu à Moïse quand Moïse le lui a demandé? Dieu lui a montré des signes de puissance et Voilà. puis il lui a demandé de prendre lui a dit qu'il sera avec lui. Et qu'est-ce qu'il a dit de dire au peuple? Il a dit, je suis le Dieu de tes pères, d'Isaac et Jacob. Je suis venu te retirer de l'Égypte. Il ne lui a pas dit de raconter trop de choses. Et il a demandé, quand on dit que son nom est quoi, il a dit, je suis celui que je suis. C'était assez. Toi, crois que je suis venu pour te ramener de ta souffrance, que tes problèmes sont résolus parce que tu m'as rencontré. Crois que je vais t'amener dans un lieu de repos parce que je dois te dire ces genres de choses. Que si tu me suis, ce n'est pas pour rester dans le désert. Il ne doit pas prendre du temps. Crois que je vais t'amener dans un lieu où tu vas te reposer de ta maladie. Tu vas te reposer de tes souffrances. Tu vas te reposer de toute l'oppression de l'Égypte. Et tu dois avoir hâte de sortir de cette situation. Est-ce que tu es fatigué de cette situation? Et si tu es fatigué, alors que cette lumière que je porte, que cette puissance que Dieu m'a mis sur moi, commence à te toucher et te manifester sur toi naturellement. Et la délivrance va commencer directement. C'est ce qui s'est passé avec nos interactions, avec cette dame que j'ai dit la fois passée. Je ne lui ai pas demandé,
Je ne lui ai pas parlé de Jacob. Je ne lui ai pas parlé de Moïse. Je ne lui ai pas parlé de Paul, de Pierre. Je ne m'attendais pas à qu'elle comprenne tout ça. Peut-être qu'elle avait été dans les temps où elle connaissait ces choses. Mais ça n'a pas été. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'elle m'a donné, elle m'a dit, on m'a remis ton numéro on m'a remis ton numéro de te contacter. Je lui ai demandé, je n'ai même pas demandé qui t'a envoyé. J'ai demandé, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Elle a dit, je suis fatiguée de mes problèmes. Je dors sans dormir, je prends les comprimés pour dormir. Et elle a dit que je sens que j'ai des problèmes spirituels. Ça veut dire, je veux sortir de l'Égypte. J'ai dit, voici ce que je lui ai dit, parce que tu es venu, ça veut dire que tu as reconnu que je suis un mandataire du royaume. Tu n'es pas venu chercher ma physicité, mais tu as directement pointé sur la spiritualité, la lumière qui est à l'intérieur de moi, qui pouvait nettoyer tes problèmes, alors qu'il en soit ainsi, que cette lumière entre à l'intérieur et touche ta vie. La délivrance a commencé. Tout de suite. Et la seule chose que je lui ai dit, c'est que il n'est écrit nulle part qu'il y a un esprit qui a résisté à Jésus. Et si Jésus est à l'intérieur de moi, il n'y a aucun esprit qui nous résistera. Parce que j'ai parlé Jésus pour dire, je viens au nom de ce Jésus-là. Et que la lumière de Jésus rentre à l'intérieur de toi. La délivrance a commencé tout de suite. Comment j'ai su ça? Je parlais avec elle, elle a commencé par tousser. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je sens des choses qui montent à l'intérieur de moi. Je dis, bon, que ces lumières rentrent à l'intérieur de toi et que toutes ces choses partent. Et que je ne veux pas savoir un esprit, je ne veux pas savoir quel esprit, je ne veux pas savoir quelle maladie, que ces lumières entrent parce que c'est une lumière intelligente. Parce qu'avec ce que Dieu nous a donné comme mission, il nous a montré quel type de puissance nous manifesterons. Ça ne veut pas dire que tous devons manifester cela. Il dit que cette lumière rentre à l'intérieur de toi et fait le nettoyage total. Et c'est ce qui a été. La lumière passait dans ses pieds, elle sentait, ça passait dans son ventre. Ça peut que ça arrivait dans le ventre, c'est le centre de l'hérédité. Alors ça tournait dedans tout. Et à un moment, parfois je sentais ce qu'elle ressentait. Pourquoi? Parce qu'elle était ancrée dans cette lumière venait de moi. Alors il pouvait parfois lui dire, quand parfois moment pour aider, ça faut dire la lumière dans ton ventre. Mais je le disais peu. Parce que justement, j'étais même occupé en ce moment en train de faire cela, quoi. Donc la lumière, c'est une lumière super intelligente, c'est la lumière de Jésus. C'est Jésus. Donc il sait ce dont les personnes ont besoin. Il est ancré dans l'intérieur, il nettoie toutes les personnes. Est-ce qu'après, je lui avais parlé de Dieu? Et chaque fois, c'est ce qui se passait. Pendant presque 3 ans, pourquoi j'avais dû faire ça 3 fois? Parce que ça la torturait. Donc, ça la tournait, elle vomissait. Et il y avait des filles qui se passaient. Je dis non, tout ça, tu vomis. Cette lumière, parfois, la tête fait, m'a dit que ça fait après, ça passe tout. Ça passait dans tout son corps. J'ai dû arrêter. Parce qu'on a parlé quand? Jeudi, oui. Il y a eu cela. J'ai dû arrêter samedi et le mercredi qui suivait. Donc, c'était l'acte de 6 jours. Et le 6e jour, elle était totalement libre. J'ai dû arrêter, j'ai dit. Le samedi, ça torturait encore, j'ai dû arrêter. Mais elle savait que tout devait finir. Parce qu'elle savait qu'elle avait eu trop de choses à l'intérieur d'elle. Le mercredi aussi. C'est quand c'est fini que j'aurais pu descendre de vos esprits après les 6 jours. On était déjà à la porte du Jourdain. En une semaine, 6 jours. Après, Dieu, comme Jésus, il était avec le passage après 6 jours. Après, c'est quand j'attendais. C'est le vendredi que Dieu me dit, mais tu attends quoi? Depuis mercredi, elle est prête. Fais descendre l'esprit sur elle. J'ai entendu cette petite voix qui m'a dit, c'est la première fois que ça arrivait. J'ai invoqué le Saint-Esprit, j'ai senti l'esprit descendre et directement, elle a commencé par. L'étude a secoué là, tout ça, l'esprit sur elle. Elle a commencé par parler des choses en langue et tout ça. Elle dit, bon, maintenant tu parles en langue, elle commence par parler. Tout, elle dit, je sentais comment l'esprit. Mais je ne lui avais pas parlé de Dieu, je n'avais pas resté à lui raconter la lettre. Et nous ne devons pas partir par ces choses dans la nouvelle alliance. Pas dans la nouvelle alliance, les choses vont vite. Le désert ne reste pas longtemps. Parfois, parce que quelqu'un m'avait dit un jour, dans une occasion religieuse, ah, parce que la personne à qui il parlait a fini par rejoindre son église, il me dit, j'ai fait 2 ans pour gagner cette âme. Je dis, ah, tu as fait 2 ans, tu es chanceux parce qu'on ne t'a pas gagné. Tu as fait 2 ans à convaincre quelqu'un. Mais quand je vois le niveau de spiritualité de la personne, je comprends que la personne l'avait plutôt convaincu. Parce que la personne était arrivée à l'église. Dieu n'a pas prévu que ce soit comme ça. Dieu n'a pas prévu 40 ans pour la traversée du désert. Il n'a pas prévu que ce soit comme ça. Il n'avait pas dit que c'est parce que crois en ce que je suis, en qui m'a envoyé. Et tes problèmes finissent tout de suite. Je suis venu pour mettre un terme à ton Égypte. Je suis venu pour t'amener à la terre promise. Un lait où coule le lait, le miel. Et ta vie ne sera plus jamais comme avant.
J'ai dit à quelqu'un, tu vas découvrir une version de toi que tu n'as jamais connue. Et la personne a découvert une version d'elle qu'elle n'avait jamais connue. N'allons plus par ces choses de l'ancienne alliance. Le diable se plaît dans ces choses. Il sait que dans ces choses, on garde les yeux sur les tempêtes du peuple. Nous, les conducteurs, on perd du temps. Et on ne fait pas l'œuvre parfaite de Jésus. Et après un moment, ces personnes restent à côté de nous. Le diable nous donne l'impression qu'elles y sont arrivées. Elles ne manifestent jamais la puissance de Dieu. Ils ne manifestent jamais les choses. Et quand ils reçoivent toutes ces choses et qu'on sent qu'ils ne veulent pas vraiment rester dans le Saint-Esprit, qui est au milieu d'eux, éloignons-nous. Peut-être ont choisi la marche par l'ancienne alliance ou le temple où le Jésus vit à l'extérieur des personnes, même après avoir reçu Jésus. C'est pourquoi ils doivent sortir des temps, prendre leur lit et marcher vers la nouvelle alliance et laisser mourir l'ancienne alliance. Faites de ces temples, de ces prières, de ces jeûnes. Dieu avait demandé à Salomon, à David de construire, mais depuis que je suis sorti d'Égypte, et j'ai demandé de comment construire une maison, il s'était passé 480 ans. Dieu était dans un temps. Pourquoi? Parce qu'il voulait construire l'ancienne alliance. Mais comme ils avaient trop marché par beaucoup de choses physiques, Dieu a quand même autorisé de construire. Mais il a dit, en ce lieu, vous ne ferez plus les choses comme vous faites maintenant. Voilà, je ne sais pas si je t'ai répondu. Si le Saint-Esprit t'a convaincu le cœur de cela. Voilà. Parce que nous devons marcher par la foi de Jésus. Nous sommes ici dans la foi de la dernière heure. La foi de la fin des temps. Parce que Jésus est proche. La foi qui nous propulse dans l'air de l'éternité. Nous sommes déjà dans l'air d'éternité par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, mais nous propulse vraiment pour vivre. Et nous sommes la dernière génération. Nous sommes privilégiés parce que nous verrons Jésus qui viendra retirer son Église. Nous le disons pourquoi? Parce que les gens doivent être conscients de cela. Et pour vouloir manger l'arbre de vie comme c'était la seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre en ce moment, plus que jamais. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous voyons les enseignements que Dieu nous a donnés. Nous voyons tout. Donc, voilà, nous n'inviterons les gens qu'à cela. Qu'à cela. Et encore quelque chose? Voilà. Nous allons glorifier Dieu pour ces enseignements qu'il nous a gratifiés et de comment il nous conduit dans cette marche et comment il veut toujours que nous avançons dans cette marche. Et que cette parole chargée de lumière puisse toucher les cœurs et que les cœurs s'alignent à la foi de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.